Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des dosages spectrophotométriques. Un dosage spectrophotométrique peut se réaliser soit avec un spectrophotomètre, soit à l'aide d'un colorimètre. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un dosage? Donc un dosage, ça permet de déterminer la concentration d'une espèce chimique en solution. C'est-à-dire qu'on a une solution dont on ne connaît pas la concentration et on va, à l'aide d'un dosage, déterminer cette concentration. Ici, nous allons réaliser un dosage spectrophotométrique. Le dosage spectrophotométrique, c'est un dosage par étalonnage. C'est-à-dire que la concentration va être déterminée par comparaison d'une grandeur physique mesurée pour des solutions dont on connaît déjà la concentration. Par exemple, dans notre cas, la grandeur physique mesurée sera l'absorbance. Comment réaliser un dosage spectrophotométrique? Nous allons prendre l'exemple d'un dosage d'une solution de permanganate de potassium, c'est-à-dire que j'ai une solution de permanganate de potassium dont je ne connais pas sa concentration. Pour pouvoir déterminer cette concentration, il va falloir que j'utilise ce que on appelle une solution mère, c'est-à-dire une solution à partir de laquelle je vais préparer d'autres solutions. Je vais avoir ma solution mère qui aura une concentration de 2,10-4 mol par litre. À partir de cette solution-là, par dilution, je vais fabriquer 5 autres solutions qui auront des concentrations inférieures à la concentration mère. Donc je vous laisse regarder la capsule portant sur la dilution si vous ne souvenez plus de la façon de réaliser une dilution. Ici, nous allons avoir une solution 2, une solution 3, une solution 4, 5, avec des concentrations de plus en plus faibles. Que va-t-il falloir faire? Il va falloir associer à ces différentes concentrations une absorbance. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fabriqué mes différentes solutions filles, je vais mesurer l'absorbance correspondante. Ça se fait très simplement, je prends ma solution, j'utilise un spectrophotomètre déjà étalonné, je mets ma cuve dans le spectrophotomètre et j'obtiens la valeur de l'absorbance. Voici les résultats obtenus. On observe que plus la concentration est élevée, plus l'absorbance sera grande. Ce qui paraît très logique. Plus il y a de matière dans ma solution, plus la matière va absorber de radiation. Une fois que l'on a les concentrations et l'absorbance, on va tracer un graphique de l'absorbance en fonction de la concentration. Pourquoi tracer un graphique? On a la loi que l'on a vue dans la capsule précédente, la loi de Beer-Lambert, qui me permet de relier l'absorbance à la concentration. L'absorbance est proportionnelle à la concentration, donc j'aurai une droite qui va passer par l'origine. Comment maintenant déterminer la concentration à partir de cette droite d'absorbance? C'est ce que l'on va appeler une droite étalon qui va me permettre d'être la référence pour pouvoir déterminer ma concentration inconnue. La première possibilité, par lecture graphique. Donc c'est une méthode qui est peu précise. Donc si on a la possibilité d'effectuer la deuxième méthode, on effectuera toujours la deuxième méthode. J'ai ma solution inconnue, dont je ne connais pas la concentration. Pour pouvoir déterminer cette concentration, je vais mesurer l'absorbance de cette solution. Donc je fais passer cette solution dans le spectrophotomètre et je mesure une absorbance de 0,0770. J'utilise mon graphique, je place mon absorbance inconnue par lecture graphique, je vais aller chercher
ma concentration inconnue. Le problème de cette méthode, c'est que la lecture graphique est très peu précise. Elle peut être très précise si on réalise une petite échelle pour déterminer la concentration, ou que les différentes graduations sont très explicites. Ce qui n'est pas le cas, là la mesure est relativement peu précise. Ici, on lit graphiquement 7,2 10-5 mol par litre. Maintenant, on va s'intéresser à une façon plus précise de déterminer cette concentration. Donc, on va utiliser un calcul, c'est-à-dire qu'on va se reposer sur la loi de Beer-Lambert. On réutilise ce graphique et en plus, on fait apparaître le coefficient directeur de cette droite. À quoi correspond ce coefficient directeur? Il va correspondre au petit k de la loi A est égal à k fois C. Donc on lit ici k est égal à 1138,9. K, je vous rappelle, est en litres par mol, pour que l'absorbance puisse être sans unité. On a toujours l'absorbance de la solution inconnue, elle vaut toujours 0,0770. Mais maintenant, nous allons réaliser le calcul d'après la loi de Beer-Lambert. On sait que A est égal à K fois C, donc la concentration va être égale à l'absorbance divisée par le coefficient K. On réalise ce calcul et on trouve 6,76 10-5 mol. Valeur plus précise. Cette capsule est terminée. Merci.